beaucoup de pays aujourd'hui s'engagent dans la civilité. Il faut effectivement savoir passer la main, il faut savoir dire, ben, en tout cas, moi j'ai travaillé et j'ai épuisé mes 2 mandats. Et maintenant, je me retire, je laisse les autres continuer. Il n'est pas le seul intelligent pour gouverner le Congo. Il y a d'autres. C'est un abbé. Pourquoi vous n'avez pas confiance à l'abbé Malou Malou? Oui, c'est un abbé, oui, ben, il peut être un abbé partisan. Donc, pour moi, aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve un autre président de la CENI pour qu'on arrive à la neutralité et qu'on arrive aussi à des élections libres et transparentes. Refuser la révision constitutionnelle, nous voulons effectivement aller plus loin, que Kabila respecte son mandat et qu'il accepte effectivement qu'il est à la fin. Et l'expérience du Burkina Faso a beaucoup aidé Kabila. Bienvenue, professeur Augustin. Bonjour Modeste, ça va bien? Oui, ça va bien. Je suis content de vous recevoir. Merci beaucoup, ça fait très longtemps, Modeste. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Ok, merci. La République démocratique du Congo traverse plusieurs périodes difficiles aujourd'hui, actuellement. Et puis, il y a beaucoup de choses qui se disent, notamment la révision constitutionnelle. Et puis, dans plusieurs partis politiques, on parle actuellement la majorité a tendance à changer la constitution pour se maintenir au pouvoir. C'est dans ce cadre-là que nous sommes allés chercher un professeur qui est connu, c'est le professeur Augustin Ramazani, puisqu'on avait des inquiétudes, on avait plusieurs questions. Qu'on voulait avoir des réponses concrètes. Merci Donc, Modeste pour l'accueil, merci, je suis très heureux de cette invitation et je suis prêt à répondre à toutes vos questions. Nous allons faire un bon débat, j'espère que ça va satisfaire votre public. Oui, justement, nous allons insister sur la politique en République démocratique du Congo. Donc, nous aurons 10 questions pour comprendre. Qu'est-ce qu'on veut comprendre? On veut comprendre de la révision constitutionnelle à l'Office national d'identification de la population. Donc, est-ce que c'est un besoin ou une stratégie pour maintenir Joseph Kabila au pouvoir? Ce sont des questions, effectivement. Donc, c'est une thématique difficile parce que je ne suis pas dans la politique active, mais en tant que professeur, je suis de loin le débat et j'espère que je pourrais répondre à certaines questions. Professeur, vous êtes sans ignorer qu'il y a à peu près presque 2 mois passés au Burkina Faso, l'ancien président Blaise Compaoré venait de faire 26 ans à la tête du pays sans partage. Les jeunes ont montré à la face du monde que le changement est possible. Quelles leçons devons-nous retenir de Burkina Faso? Oui, de Burkina Faso avec l'expérience des jeunes. La première leçon, il y a effectivement une triple leçon. La première leçon, c'est les jeunes ont montré que le changement est possible. L'autodétermination de nos pays dépend de nous-mêmes, de nous les Africains. Ça, c'est la première leçon que nous pouvons retenir. Est-ce que, sans vous interrompre, est-ce que les jeunes peuvent changer les choses? Les jeunes peuvent changer les choses. Ils ont montré cela au Burkina Faso. Et la deuxième leçon qu'on peut retenir de ces jeunes-là, ils ont montré effectivement que même un président de la République qui met sa confiance dans l'armée, dans les services militaires, aujourd'hui, ça devient difficile parce que le contexte, la géopolitique actuelle, c'est une géopolitique de changement. Les gens ont besoin de la démocratie. Ça, c'est la deuxième leçon que nous pouvons retenir. La troisième leçon que nous pouvons retenir de cette expérience du Burkina Faso, c'est la civilité politique. Et la civilité politique, l'Afrique aussi doit intégrer cette civilité politique. Par exemple, au Congo aujourd'hui, Kabila et son gouvernement, c'est le deuxième mandat. Justement, oui, vous parlez du Congo-Kinshasa avec Kabila. Oui. Et puis, mais moi je doute, est-ce que
Pensez-vous qu'au Congo-Kinshasa, il peut y avoir aussi des manifestations pour faire partir Joseph Kabila? Je pense que d'abord, je voulais dire effectivement que la civilité, nous devons intégrer la civilité au Congo. Le président Kabila doit accepter de passer la main. Il est à son dernier mandat, il faut effectivement qu'il laisse les autres aussi diriger le pays. Et par rapport à votre question, les manifestations, oui. On est en 2014, oui. On est presque à la fin, mais vous comme opposant, vous commencez déjà à penser à faire partir Kabila. Pensez-vous qu'on peut attendre 2016 afin de commencer à parler à ça serait difficile d'attendre 2016 parce que d'abord, depuis les élections de novembre 2011, Kabila a perdu la légitimité. Et de ce fait, les manifestations de l'opposition s'expliquent. Parce que l'opposition n'accepte pas la victoire de Kabila et l'opposition souhaite qu'il parte. Non seulement il y aura des manifestations, mais aussi il y aura la guerre s'il s'entête. Donc l'opposition souhaite que Kabila parte et qu'effectivement l'opposition propose qu'il y ait une vie après la politique. Et il pourra vivre heureux avec sa famille, avec ses enfants, sans rester nécessairement et longuement à la tête du pays. Mais Kabila c'est un stratège. Pour ce Kabila, moi je pense qu'il est bien entouré. Après l'expérience aussi de Burkina Faso, est-ce que Kabila peut se maintenir au pouvoir en révisant la constitution particulièrement en changeant l'article 220 qui est verrouillé par la population? Oui, la stratégie politique, les autres aussi sont des stratèges. Kabila n'est pas le seul stratège. Pourquoi changer la constitution? L'article 220, c'est l'article verrou de la constitution. C'est la charpente même de notre constitution. Pourquoi changer cet article-là? Nous refusons, effectivement, nous nous engageons à refuser la révision constitutionnelle. Pas seulement refuser la révision constitutionnelle, nous voulons effectivement aller plus loin, que Kabila respecte son mandat et qu'il accepte effectivement qu'il est à la fin. Et l'expérience du Burkina Faso a beaucoup aidé Kabila. Non seulement Kabila, mais aussi le président français, François Hollande, au sommet de la francophonie en novembre dernier, il a interpellé les chefs d'État africains à leur montrer effectivement qu'ils doivent cesser avec des révisions intempestives de leur constitution. Et non seulement il les a interpellés, mais aussi il leur a montré qu'ils doivent respecter la constitution de leur pays, respecter les mandats, arriver à la fin du mandat et se retirer calmement quand on a fait un bon travail. Mais dans un discours à la nation, oui. Joseph Kabila a parlé justement des injonctions. Oui. Des injonctions oui. Que certains chefs d'État de l'extérieur veulent imposer au président africain. Et dans ce que vous venez de dire ici, vous dites que le président de France, est-ce qu'il faut attendre la France pour que vous, comme opposant, vous puissiez réagir en République démocratique? Je pense que la France, les États-Unis et les autres pays de l'Union européenne, ce sont des partenaires du Congo. Et les partenaires peuvent nous aider à résoudre nos problèmes. Parce que nous sommes dans une configuration mondiale. Et la mondialisation aujourd'hui nous met en relation les uns les autres. Nous sommes des partenaires. Et en tant que partenaires, la France, les États-Unis, l'Union européenne, ils peuvent donner des propositions concrètes pour nous aider à résoudre nos crises. Alors, je voulais encore ajouter, si par la révision constitutionnelle, Joseph ne pourrait plus se maintenir au pouvoir, on parle de plus en plus de l'Office national d'identification de la population, omnipassible, comme stratégie de Joseph Kabila pour se maintenir au pouvoir. Que pensez-vous de l'ONU? Donc c'est une nouvelle stratégie. Je pense qu'il est en train de créer plusieurs stratégies. Pourquoi maintenant Pourquoi ne pas attendre que les élections prochaines de 2016 pour qu'un autre président s'occupe de l'identification des populations? Mais les opposants ont réclamé, avant qu'il y ait les élections, ils ont besoin de savoir qui est congolais et qui ne l'est pas.
Mais je pense que l'ONIP peut faire son travail il y a encore 2 ans, l'identification peut se faire dans 2 ans, et avant 2016, on organise les élections, et puis après, on passe la main. Finalement, vous comme opposant, vous demandez une chose et son contraire, je pense. Nous ne demandons pas une chose et son contraire, nous voulons effectivement que Kabila respecte la Constitution et qu'il s'en aille dans la civilité politique, parce que beaucoup de pays aujourd'hui s'engagent dans la civilité. Il faut effectivement savoir passer la main, il faut savoir dire, ben, en tout cas moi j'ai travaillé et j'ai épuisé mes 2 mandats, et maintenant je me retire, je laisse les autres continuer. Il n'est pas le seul intelligent pour gouverner le Congo, il y a d'autres personnes qui peuvent gouverner le Congo. Je vous rappelle que nous recevons le professeur Ramazani dans son combat politique pour la cohésion sociale et son programme d'extermination de tous les mouvements rebelles. Joseph Kabila recourt à des solutions politiques. Pensez-vous que ce serait possible par des solutions politiques qu'il se maintienne à la tête du pays après 2016? Modeste, merci beaucoup pour cette question. D'ailleurs, j'aimerais effectivement contredire. Kabila n'a pas de solution pour éradiquer les mouvements rebelles. C'est grâce à l'ONU que les mouvements rebelles sont éradiqués. Il en crée plutôt, et même il crée des partis politiques satellites. Et je pense que les solutions politiques, il les a épuisées. Normalement, les solutions politiques, c'était d'une part inviter les opposants, les acteurs politiques congolais pour un dialogue. Et avec Kabila, on n'a pas de dialogue. Ça fait effectivement 2 élections en 2006 et en 2011. On n'a jamais eu de débat démocratique. Donc, ce n'est pas un démocrate qui peut engager le Congo dans une dynamique de dialogue. Kabila aime effectivement la monarchie républicaine et il veut effectivement installer cette monarchie au Congo. Mais là, moi, je doute un peu, puisque la guerre du Nord Kivu avec le M23, Joseph Kabila a chassé le M23 et il a gagné la guerre. Et vous me dites que je ne pense pas que c'est Kabila qui a gagné cette guerre. C'est la MONUSCO avec l'armée congolaise. Mais on a vu les militaires congolais. Nous avons les Tanzaniens, nous avons les Sud-Africains au Congo. Donc ce n'est pas effectivement les efforts de Kabila. Il peut effectivement s'étarguer en tant que président avoir gagné cette guerre, mais il est aidé par nos partenaires extérieurs. Mais moi, je pense que Kabila, c'est un homme qui a fait de bonnes choses, puisque au front, il était appuyé par l'ONU et les militaires tanzaniens. Mais ce sont les FARDC qui ont parvenu à chasser... Grâce à la MONUC. On ne peut pas effectivement écarter la MONUC, parce que la MONUC a fait beaucoup. Ça fait 15 ans que la MONUC se trouve au Congo. Et qu'aujourd'hui, si la MONUC se retire, les rebelles peuvent encore reprendre le Congo. Mais comme je l'ai dit, Joseph Kabila, c'est un stratège. Il est entouré par des hommes forts, notamment les Mende, les Bochab. C'est vraiment un fin stratège. Et puis, si de la solution politique, il ne pourrait pas recourir à la solution diplomatique, il pourrait recourir à la solution diplomatique. Est-ce que c'est possible par la diplomatie qu'il se maintienne toujours au pouvoir après 2016? Modeste, j'espère que, en tant que journaliste, vous ne m'avez pas invité pour me parler des stratégies de Kabila, de Joseph Kabila. Hein? La diplomatie, même les solutions diplomatiques, Kabila les a épuisées. Parce que la communauté internationale, l'Union européenne, les États-Unis, la France, souhaitent effectivement que Kabila ne se représente plus au-delà de 2016. Et même certaines puissances souhaitent qu'il se retire dans la civilité politique avant même son mandat. Mais Kabila a toujours des cartes à jouer toujours. Si il n'a plus de solution politique, il peut toujours utiliser la diplomatie. Si la diplomatie ne marche pas, il est militaire. Il peut recourir toujours aux solutions militaires. Parce que Joseph Kabila, c'est aussi un militaire. Les autres aussi de l'opposition ont des stratégies qui ne sont pas militaires, mais des stratégies pacifiques, des manifestations. Il y a la population qui est là, mais les modestes, je vais vous dire une chose importante, qui tue par l'épée, périra par l'épée. C'est-à-dire que un président, un chef d'État, qui met sa confiance dans les services militaires, dans l'armée,
ces chefs d'État-là, je pense que, particulièrement pour le cas du Congo, il va effectivement tuer tout le monde, mais lui aussi, on verra effectivement comment il va quitter le Congo pour aller ailleurs. Le Congo, c'est son pays, et s'il se met, à cause du pouvoir, il veut tuer tout le monde, nous n'accepterons pas, nous accepterons effectivement de mourir, parce que nous voulons qu'il y ait des changements, nous voulons notre pays, nous voulons qu'il y ait reconstruction dans notre pays, nous voulons qu'il y ait un progrès social dans notre pays. Mais Kabila est encore jeune, comme jeune, il a toujours cette soif de gouverner, de continuer avec le pouvoir. Croyez-vous qu'il y a d'autres solutions que Kabila peut recourir pour se maintenir au pouvoir? Modeste, il n'y a plus d'autres solutions. Il n'y a plus d'autres solutions pour que Kabila reste au pouvoir. Il n'y a pas la seule, moi je vois effectivement la seule possibilité, la seule solution pour le président Joseph Kabila, c'est d'accepter, de respecter la Constitution et accepter la fin de son mandat et en 2016 de se retirer parce que après la politique, il y a une vie. Il est jeune, vous dites, effectivement, et dans la jeunesse, il peut trouver un autre travail, il peut être sénateur à vie. L'opposition aujourd'hui, non armée, est ouverte, et elle est ouverte à cette possibilité que Kabila soit un sénateur à vie, et il va effectivement se la couler douce avec sa famille et avec ses amis. Alors, que pensez-vous de 2016? De 2016, il y a beaucoup de choses. Dans quelle optique, dans quelle orientation, dans quel sens? Vous pouvez fignoler votre question pour que je puisse y répondre. 2016, il y a plusieurs choses. Oui, justement, je voulais savoir, puisque l'opposition me semble toujours divisée, l'opposition semble être déconnectée, chacun veut agir personnellement. Alors, pensez-vous que l'opposition est prête à présenter un candidat qui représenterait l'ensemble de cette opposition? Modeste, l'opposition congolaise n'est pas déconnectée de la réalité. L'opposition congolaise organise des résistances, des manifestations. Mais une chose, je peux effectivement vous appuyer dans ce sens, l'opposition, cette fois-ci, ne doit pas être naïve, l'opposition congolaise. Il ne faut pas aller aux élections en 2016 en rang dispersé. Il faut créer, il faut qu'il y ait quand même, qu'on puisse convoquer les états généraux de l'opposition et dans ces états généraux de l'opposition, qu'ils puissent choisir, que l'opposition puisse choisir un candidat, un leader qui va effectivement porter l'étendard de l'opposition et il faut que ce leader puisse défendre le projet de société de l'opposition. Donc il faudrait effectivement qu'il y ait des primaires et qu'on arrive à trouver un opposant qui va rassembler tout le monde avec un projet de société commun pour permettre au Congo de se transformer, mais aussi d'entrer dans la vision de progrès social. On peut dire justement qu'il reste au Congo un an avant les élections, puisque 2015 c'est bientôt, et puis 2016 ça s'en vient. Est-ce qu'il y a un nom que vous pouvez présenter aux téléspectateurs qui nous écoutent présentement? Oui, il y a plusieurs. Un bon choix pour... Il y a plusieurs noms dans les camps de l'opposition. L'opposition est devenue une opposition mature. Donc il y a des leaders politiques aujourd'hui au Congo qui peuvent porter l'étendard de l'opposition. Et moi, je ne peux pas anticiper les primaires. Je pense que l'opposition non armée va se retrouver et ils vont effectivement organiser les primaires et ils auront un candidat. Ça peut être effectivement Vital Kamerhe, ça peut être quelqu'un de l'UDPS, ça peut être Fayoulou, ça peut être quelqu'un d'autre, mais il faudrait effectivement qu'il y ait concertation de l'opposition avec les États généraux pour trouver quelqu'un qui peut porter l'étendard de l'opposition et défendre les projets communs de l'opposition. Pour terminer, je vais poser une autre question. Avez-vous confiance à la CENI qui est dirigée par l'abbé Malou Malou et à la Cour constitutionnelle? Oui, j'ai vraiment un problème par rapport à la CENI d'aujourd'hui parce que l'abbé Malou Malou, il est très attaché à Kabila et je vois mal qu'il soit vraiment les médiateurs, l'arbitre dans le cas des élections libres et transparentes.
Et même la Cour constitutionnelle, c'est une cour fabriquée par Kabila, et cette cour-là est constituée des gens de Kabila. Et je pense que pour moi, avant 2016, on devrait organiser, rassembler tous les acteurs de la vie politique congolaise pour qu'il y ait une réforme de la CENI et de la Cour constitutionnelle afin d'avoir des élections libres et transparentes au Congo. Mais à ma connaissance, l'abbé Malou Malou a été choisi par la société civile, et puis Malou Malou c'est un abbé. Pourquoi vous n'avez pas confiance à l'abbé Malou Malou? Oui, c'est un abbé, oui, il peut être un abbé partisan. Donc pour moi, aujourd'hui, il faudrait qu'on trouve un autre président de la CENI pour qu'on arrive à la neutralité et qu'on arrive aussi à des élections libres et transparentes. Et puis finalement, avez-vous confiance en l'avenir de la RDC? L'alternance en 2016 sera-t-elle possible? En tout cas, pour moi, l'alternance va s'imposer en 2016. Il faudrait que l'opposition s'organise, et l'organisation, c'est de convoquer les états généraux de l'opposition, choisir un leader, un véritable leader, qui va effectivement s'affronter au leader de la droite kabiliste. Et je pense qu'avec ça, l'opposition peut renverser la vapeur, et il y aurait l'alternance en 2016 si l'opposition s'organise autour d'un projet et autour d'un leader. Professeur Augustin, nous sommes pratiquement à la fin de notre entretien. Merci beaucoup. Avez-vous le mot de la fin? Un mot de la fin pour moi, c'est la résistance. Un mot de la fin pour moi, c'est de continuer le combat politique. Un combat politique, c'est un combat démocratique, c'est un combat pacifique. Nous ne cherchons pas effectivement à tuer quelqu'un, nous ne cherchons pas la violence, nous voulons qu'il y ait l'alternance politique au Congo, nous sommes fatigués des dictatures au Congo, et nous voulons asseoir dans notre pays la démocratie comme à l'instar de la Tunisie et à l'instar aussi du Burkina Faso. Merci professeur Augustin. Modeste, je vous remercie beaucoup pour votre entretien.